Il y a un moment dans la vie où le bruit du monde devient trop fort, où les certitudes d'hier se fissurent, et où l'on commence à se demander si l'on a vraiment compris les relations humaines. Beaucoup arrivent à cet âge avec des regrets silencieux, des incompréhensions persistantes, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, de l'amour, du respect et de l'équilibre. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont vécu, observé, aimé, perdu parfois, et qui sentent confusément qu'il existe une autre manière de comprendre la psychologie féminine, plus calme, plus juste, plus digne, une manière qui ne cherche pas à contrôler, mais à se maîtriser soi-même. Le stoïcisme commence toujours par une vérité simple et dérangeante. Nous ne contrôlons pas les autres. Nous ne contrôlons pas leurs émotions, leurs désirs, ni leurs réactions. Nous ne contrôlons que nos pensées, nos jugements et nos actions. Marc Aurèle rappelait que la souffrance ne vient jamais directement des événements, mais du regard que nous posons sur eux. Beaucoup d'hommes, avec l'âge, réalisent qu'ils ont passé une grande partie de leur vie à vouloir être compris, sans vraiment comprendre, à vouloir être aimés sans être stables intérieurement. La psychologie féminine n'est pas un mystère à résoudre, mais un miroir qui révèle notre propre rapport à nous-mêmes. Avec le temps, on comprend que l'attirance ne naît pas de l'insistance, mais de la cohérence. Sénèque expliquait que rien n'est plus séduisant que la tranquillité de l'âme, car elle rassure et inspire. Une femme ressent profondément si l'homme en face d'elle agit par peur de la solitude ou par choix conscient. L'homme qui cherche constamment des signes, des preuves, des validations extérieures, transmet une tension invisible. À l'inverse, celui qui avance avec une paix intérieure, même imparfaite, communique une force silencieuse qui dépasse les mots. Épictète enseignait que vouloir être aimé est une dépendance, tandis que vouloir être digne d'amour est une liberté. Cette nuance est essentielle. À mesure que les années passent, beaucoup réalisent que certaines relations se sont éteintes non par manque d'amour, mais par excès d'attachement, par besoin de posséder ou de rassurer l'ego. La psychologie féminine réagit fortement à cette énergie. Elle s'ouvre face à la stabilité émotionnelle et se referme face à la pression déguisée en attention. Observer sans juger devient alors une compétence majeure. Comprendre qu'une femme peut se montrer distante non par rejet, mais parce qu'elle perçoit une agitation intérieure chez l'autre. Comprendre aussi que le silence n'est pas toujours une punition, mais parfois un espace nécessaire. Marc Aurèle disait que l'homme sage apprend plus du silence que du bruit. Dans les relations, ce silence révèle souvent ce que les mots cachent, nos peurs, nos attentes excessives, nos blessures non résolues. Avec l'âge, le véritable apprentissage n'est plus de séduire, mais de désapprendre. Désapprendre les schémas de contrôle, les promesses irréfléchies, les compromis faits par crainte d'être seule. La psychologie féminine, lorsqu'elle est observée avec maturité, montre que l'attirance durable naît là où il n'y a ni urgence ni manipulation, mais une présence stable, presque tranquille. Une femme ressent profondément si un homme sait être seul sans être amer, s'il sait aimer sans se perdre. Ce que le stoïcisme offre ici n'est pas une technique, mais une posture intérieure, une manière d'être au monde qui transforme naturellement la manière dont on est perçu. Sénèque rappelait que la véritable puissance est celle qui n'a pas besoin de s'imposer. Dans les relations, cette puissance se manifeste par la capacité à écouter sans se justifier, à poser des limites sans colère, à accepter un refus sans humiliation intérieure. À ce stade de la vie, comprendre la psychologie féminine devient moins une quête de réponse qu'un retour à l'essentiel. Être clair avec soi-même, aligné dans ses valeurs et capable de paix intérieure. Les femmes ne cherchent pas la perfection, mais la cohérence. Elles ne sont pas attirées par les promesses, mais par la constance. Cette constance ne se joue pas dans les mots, mais dans la manière d'habiter le silence, l'attente et même l'incertitude. Avec les années, une chose devient de plus en plus évidente pour ceux qui observent honnêtement leur parcours. Les relations qui ont marqué durablement ne sont pas celles où l'on a tout donné, mais celles où l'on est resté soi-même. Le stoïcisme invite à cette lucidité parfois inconfortable. Il ne flatte pas l'ego, il l'éduque. Comprendre la psychologie féminine à travers ce prisme, c'est accepter que l'attirance n'est jamais un contrat moral, mais une résonance émotionnelle qui échappe au calcul. Beaucoup d'hommes mûrs réalisent qu'ils ont confondu patience et attente, générosité et sacrifice, calme et résignation. Or, une femme perçoit très vite la différence. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui se trahit pour être accepté finit toujours par être méprisé, souvent par lui-même d'abord. La psychologie féminine réagit fortement à l'authenticité émotionnelle, non pas à l'émotion brute et incontrôlée,
mais à l'émotion assumée, intégrée, maîtrisée. Ce contrôle intérieur n'est pas une froideur, c'est une clarté. Lorsque l'on avance en âge, on comprend aussi que vouloir être indispensable est une illusion dangereuse. Épictète enseignait que celui qui fonde sa valeur sur le regard des autres devient l'esclave de leurs humeurs. Dans les relations, cela se traduit par une anxiété subtile, une vigilance constante, une peur de déplaire. Cette énergie est ressentie même lorsqu'elle n'est jamais exprimée. Et paradoxalement, plus on cherche à sécuriser une relation par la peur, plus on l'affaiblit. La psychologie féminine fonctionne souvent par perception plus que par logique. Une femme peut ne pas analyser consciemment ce qui la met mal à l'aise, mais elle le ressent. Elle sent si l'homme en face d'elle agit pour combler un vide ou pour partager une plénitude. Sénèque disait que la paix intérieure est contagieuse. Un homme qui n'a pas besoin d'être rassuré en permanence offre un espace où l'autre peut respirer. Cet espace est rare et donc précieux. Avec l'expérience, vient aussi la compréhension que l'amour n'est pas une négociation. Il ne se gagne pas par accumulation d'efforts, de concessions ou de preuves. Il naît souvent quand l'homme cesse de vouloir convaincre. Marc Aurèle écrivait que la nature suit son cours sans se justifier. Dans les relations, cette idée est essentielle. Plus un homme explique, justifie, argumente pour être aimé, plus il s'éloigne de cette simplicité naturelle qui crée l'attirance. Il y a aussi une leçon importante sur le temps. Les jeunes hommes vivent souvent les relations dans l'urgence, comme si chaque interaction devait mener à un résultat précis. Avec l'âge, on apprend que la lenteur est une force. La psychologie féminine s'ouvre davantage face à quelqu'un qui n'est pas pressé de posséder, de définir, de figer. L'homme stoïcien accepte que certaines connexions naissent, évoluent ou disparaissent sans drame intérieur. Cette acceptation change profondément la dynamique. Comprendre cela permet aussi de ne plus prendre personnellement ce qui ne dépend pas de nous. Une femme peut s'éloigner pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre valeur. Épictète insistait sur cette distinction fondamentale entre ce qui relève de notre responsabilité et ce qui n'en relève pas. Celui qui intègre cette idée cesse de ruminer, cesse de se dévaloriser et conserve une dignité calme même dans le rejet. Cette dignité, paradoxalement, est souvent plus marquante que n'importe quelle tentative de reconquête. À ce stade de la vie, la psychologie féminine n'est plus un terrain de bataille émotionnelle, mais un espace d'observation et de respect. Respect de soi d'abord. Sénèque rappelait que l'homme qui se respecte n'a pas besoin de forcer l'estime des autres. Cette posture transforme les échanges. Elle élimine les jeux de pouvoir, les attentes implicites, les frustrations silencieuses. Elle crée des relations plus simples, plus vraies, même lorsqu'elles sont brèves. Il devient alors possible d'aimer sans se perdre, de désirer sans dépendre, de partager sans se sacrifier. Le stoïcisme ne supprime pas l'émotion, il l'ordonne. Il apprend à ressentir sans être submergé. Et c'est précisément cette stabilité émotionnelle qui touche profondément la psychologie féminine, non comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle d'un travail intérieur honnête. Il arrive un moment où l'on comprend que le plus grand malentendu entre les hommes et les femmes n'est pas le manque de communication, mais le manque de clarté intérieure. Avec l'âge, beaucoup réalisent qu'ils ont parlé sans savoir ce qu'ils voulaient vraiment, qu'ils ont promis sans mesurer leurs limites et qu'ils ont aimé sans se connaître eux-mêmes. Le stoïcisme place cette lucidité au centre de toute relation humaine. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit d'abord gouverner son esprit avant de prétendre comprendre le monde. Cette idée éclaire profondément la psychologie féminine. Une femme perçoit très vite lorsqu'un homme est divisé intérieurement. Même s'il se montre aimable, attentionné ou présent, quelque chose sonne faux lorsque ses actes ne sont pas alignés avec ses valeurs. Cette dissonance crée un malaise diffus. Sénèque rappelait que rien n'est plus fatigant que de jouer un rôle trop longtemps. Dans les relations, ce jeu finit toujours par s'effondrer. À l'inverse, un homme qui connaît ses limites, qui sait dire oui sans se trahir et non sans agressivité, inspire un respect silencieux. Avec l'expérience vient aussi la compréhension que la vulnérabilité n'est pas l'exposition incontrôlée de ses blessures, mais la capacité à être vrai sans demander réparation. Épictète enseignait que la force réside dans l'acceptation de ce qui est, non dans la plainte. La psychologie féminine ne rejette pas l'imperfection. Elle rejette l'instabilité émotionnelle. Une femme peut accueillir les failles d'un homme si elle sent qu'il ne cherche pas à les faire porter à l'autre. Beaucoup d'hommes âgés réalisent qu'ils ont trop souvent confondu intensité et profondeur. Une relation intense peut être bruyante, dramatique, pleine de hauts et de bas. Une relation profonde
elle, est souvent calme, stable, presque discrète. Marc Aurèle rappelait que ce qui dure est rarement spectaculaire. La psychologie féminine, lorsqu'elle cherche la sécurité émotionnelle, se tourne naturellement vers cette profondeur tranquille plutôt que vers l'agitation permanente. Il y a aussi une leçon essentielle sur la présence. Être présent ne signifie pas être constamment disponible, mais être pleinement là lorsque l'on choisit de l'être. Sénèque disait que la qualité du temps compte plus que sa quantité. Un homme qui sait se retirer sans disparaître, qui sait être là sans envahir, crée une dynamique saine. Cette capacité à doser la proximité est souvent le fruit de l'âge et de l'expérience, mais elle peut être cultivée consciemment. Avec le temps, on apprend également que certaines attentes sont irréalistes. Attendre qu'une femme comble un vide intérieur, qu'elle donne un sens à une vie déjà confuse, est une charge trop lourde. Épictète insistait sur le fait que chacun est responsable de sa propre paix intérieure. La psychologie féminine se ferme face à cette attente implicite d'être une solution émotionnelle. Elle s'ouvre face à un homme qui a déjà trouvé un équilibre, même imparfait. Comprendre cela libère d'un poids immense. On cesse de chercher des signes, des preuves, des garanties. On commence à apprécier les échanges pour ce qu'ils sont, sans vouloir les figer. Marc Aurèle écrivait que la nature change sans cesse et que résister à ce mouvement crée la souffrance. Dans les relations, accepter l'évolution, l'incertitude, voire la fin, est un signe de maturité émotionnelle profonde. Cette maturité transforme aussi la manière de séduire. Elle ne repose plus sur des mots choisis ou des comportements calculés, mais sur une cohérence globale entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Sénèque rappelait que la vertu est visible même sans être proclamée. La psychologie féminine perçoit cette cohérence comme un signal de sécurité et de fiabilité, deux éléments fondamentaux de l'attirance durable. À ce stade, l'homme n'essaie plus d'impressionner. Il cherche à être juste. Juste envers lui-même, juste envers l'autre. Cette justice intérieure apaise les relations, réduit les conflits inutiles et crée un climat où l'échange devient simple. Le stoïcisme ne promet pas l'amour de tous, mais il garantit la paix avec soi-même. Et cette paix est souvent le point de départ de relations plus saines, plus profondes et plus vraies. Avec les années, une autre vérité s'impose doucement, presque sans bruit. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester, mais on peut devenir quelqu'un auprès de qui il est agréable de rester. Le stoïcisme insiste sur cette distinction fondamentale. Marc Aurèle rappelait que l'on ne doit jamais agir pour obtenir un résultat extérieur, mais pour rester en accord avec sa nature profonde. Dans les relations, cette idée change tout. Elle déplace le centre de gravité du besoin de plaire vers la capacité d'être stable. Beaucoup d'hommes plus âgés comprennent tardivement que leur plus grande erreur n'a pas été d'aimer trop, mais d'aimer sans direction intérieure. Ils ont donné sans discernement, espéré sans fondation, attendu sans limite. La psychologie féminine, elle, réagit fortement aux limites claires, non pas aux murs rigides, mais aux frontières saines. Une femme se sent instinctivement plus en sécurité avec un homme qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, sans colère, sans justification excessive. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qu'il ne maîtrise pas. Appliqué aux relations, cela signifie ne pas faire reposer sa paix intérieure sur le comportement de l'autre. Cette indépendance émotionnelle n'est pas de l'indifférence, c'est une maturité. Elle permet d'aimer sans s'accrocher, de désirer sans exiger, de partager sans se dissoudre. La psychologie féminine perçoit cette posture comme une force calme, rare et profondément attirante. Avec le recul, on observe aussi que beaucoup de conflits naissent de malentendus intérieurs. On reproche à l'autre ce que l'on n'ose pas se reprocher à soi-même. Sénèque rappelait que la colère est souvent une tristesse déguisée. Dans les relations, cette colère silencieuse peut prendre la forme de reproches subtils, de froideur ou d'attentes non dites. L'homme stoïcien apprend à regarder en lui avant de pointer l'extérieur. Cette responsabilité personnelle transforme radicalement la dynamique relationnelle. Il y a également une sagesse particulière dans l'acceptation de l'impermanence. Les relations, comme les saisons, ont un cycle. Certaines sont faites pour durer, d'autres pour enseigner. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui naît est destiné à changer. Résister à cette vérité crée de la souffrance inutile. La psychologie féminine se ferme face à l'homme qui s'accroche au passé, mais s'ouvre face à celui qui sait honorer ce qui a été sans s'y enfermer. À ce stade de la vie, la séduction devient plus subtile. Elle ne passe plus par la démonstration, mais par la présence. Être là, pleinement, sans arrière-pensée.
Sénèque disait que la simplicité est la sophistication ultime. Un regard calme, une parole mesurée, un silence assumé, valent souvent plus que de longs discours. La psychologie féminine est extrêmement sensible à cette simplicité maîtrisée, car elle indique une sécurité intérieure. C'est aussi le moment où l'on comprend que le respect de soi est non négociable. Accepter des comportements qui blessent, par peur de perdre l'autre, finit toujours par éroder l'estime personnelle. Épictète insistait sur le fait que personne ne peut nous nuire sans notre consentement intérieur. Cette idée est libératrice. Elle permet de rester digne même dans des situations difficiles, et cette dignité laisse une empreinte durable dans l'esprit de ceux que l'on rencontre. À mesure que cette compréhension s'installe, les relations deviennent plus claires. Moins de jeux, moins de confusion, moins d'attentes implicites. On n'essaie plus d'être indispensable, on choisit d'être présent. Cette nuance est fondamentale. La psychologie féminine réagit bien davantage à un homme qui choisit librement la relation qu'à celui qui s'y accroche par besoin. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup de spectateurs ressentent un déclic. Si ce contenu t'aide à voir les relations humaines avec plus de clarté et de sérénité, pense à t'abonner. Cela permet à cette réflexion de continuer à t'accompagner et à d'autres de la découvrir aussi. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un engagement envers une compréhension plus consciente de soi et des autres. Arrivé à ce point de la réflexion, une évidence s'impose avec une clarté presque apaisante. La compréhension profonde de la psychologie féminine n'est pas un savoir extérieur à accumuler, mais une conséquence directe de la maîtrise de soi. Plus un homme avance en âge, plus il réalise que ce qu'il cherchait chez l'autre était souvent ce qu'il n'avait pas encore pacifié en lui. Marc Aurèle rappelait que la véritable retraite n'est pas loin des autres, mais au fond de son esprit. Cette retraite intérieure change la manière d'aimer, de désirer et de se relier. Une femme ressent immédiatement lorsqu'un homme n'est plus en lutte contre lui-même. Il n'essaie plus de prouver sa valeur, ni de réparer son passé à travers elle. Il est simplement là, ancré, présent. Cette présence n'est pas passive, elle est vivante, consciente. Sénèque expliquait que l'homme sage n'est pas celui qui n'a plus de désir, mais celui dont les désirs ne le gouvernent plus. Dans les relations, cette liberté intérieure est profondément rassurante. Avec le recul, on comprend que beaucoup de souffrances relationnelles viennent d'un refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Vouloir que l'autre soit différent, vouloir revivre une époque révolue, vouloir corriger ce qui n'a jamais dépendu de nous. Épictète enseignait que la sagesse commence là où cesse la résistance inutile. La psychologie féminine se ferme face à l'homme qui lutte contre le réel, mais s'ouvre face à celui qui l'accueille avec dignité. Il y a aussi une paix particulière qui naît lorsque l'on cesse de courir après l'amour et que l'on commence à l'incarner. Cette paix ne rend pas indifférent, elle rend stable, elle permet d'aimer sans peur de perdre, car la perte n'est plus vécue comme une destruction intérieure. Marc Aurèle écrivait que ce qui est en accord avec la nature ne peut jamais être honteux. Aimer avec justesse, même si cela ne dure pas, reste une victoire intérieure. À ce stade de la vie, les relations deviennent plus vraies parce qu'elles sont moins chargées. On n'attend plus qu'une femme nous sauve, nous valide ou nous complète. On partage parce que l'on a déjà construit quelque chose en soi. Cette maturité transforme profondément la dynamique. La psychologie féminine reconnaît cette posture, souvent sans pouvoir la formuler, mais elle y répond avec respect. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce qui reste alors, c'est l'essentiel. La capacité d'être honnête sans brutalité, ferme sans rigidité, ouvert sans naïveté. Sénèque rappelait que la vertu se reconnaît à sa tranquillité. Un homme tranquille intérieurement devient naturellement plus clair dans ses relations. Il attire moins de chaos, moins de confusion et davantage de sincérité. Comprendre la psychologie féminine à un âge avancé n'est pas un rattrapage, c'est une consécration. C'est le moment où l'on cesse de répéter les mêmes erreurs parce que l'on a enfin compris leur origine. Ce n'est plus une question de technique ou de stratégie, mais de posture intérieure. Et cette posture influence chaque regard, chaque silence, chaque décision. Si cette vidéo devait laisser une seule idée, ce serait celle-ci. Plus tu te respectes intérieurement, plus tes relations deviennent simples. Le stoïcisme ne promet pas des histoires parfaites, mais il offre quelque chose de plus précieux encore, la paix, la lucidité et la dignité.
Et souvent, c'est précisément à partir de là que naissent les relations les plus justes, les plus profondes et les plus humaines.